Il est venu chez nous, c'était le lundi passé. Il a projeté un deuxième passage pour les avocats, c'était hier. Et chez les huissiers, c'était aujourd'hui. Donc il est venu, on a discuté, les échanges ont été fructueux. Nous n'avons pas encore abordé la question qui consiste à mettre fin au mouvement. Parce que selon les analyses du garde des Sceaux que nous avons vues très pertinentes, au-delà de la simple question qui est posée, on dit, concernant l'inexécution des décisions de justice, il se trouve qu'il y a d'autres mots beaucoup plus profonds qui gangrènent de façon générale le fonctionnement de l'appareil judiciaire guinéen. Donc il a estimé, pour une sortie durable, pour une solution durable, que le mieux serait d'examiner l'ensemble des mots qui assaillent la justice guinéenne. Et ces mots ne concernent pas seulement que l'exécution des décisions de justice, il y a aussi le fonctionnement de nos cabinets. Il a dénoncé ce qui ne va pas à notre sein. Il a dénoncé ce qui ne va pas chez les avocats, chez les magistrats, puisque c'est un sorcier de la maison. Il connaît la maison. Donc il connaît parfaitement la maison. Tout ce qui ne va pas a été dénoncé. Et nous avons estimé que pour que les résolutions qui vont être adoptées soient de façon durable, le mieux serait de toucher à l'abcès. L'abcès consiste à débattre, pas seulement de cette question de réquisition, mais l'ensemble des problèmes qui viennent d'être déballés par le garde des Sceaux, c'est-à-dire les avocats, les magistrats, les huissiers, les services de sécurité, mais aussi les justiciables. Voilà ce dont il a été question. Qu'est-ce que le ministre vous a dit en réalité par rapport à ce qui vous concerne? Par rapport à ce qui nous concerne, il s'est montré plutôt démocrate. Parce que d'aucuns auraient pensé que le ministre aurait demandé aux huissiers, sans solution aucune, de reprendre les travaux, nos activités. Tel n'a pas été le cas. Parce que c'est cela que vous voulez savoir. Il nous a donné raison. Il a dénoncé la défaillance du parquet. Le parquet aurait dû éviter ce mouvement. Nous avons mené des démarches des mois durant. Si le parquet avait su prendre des dispositions, on aurait pu ne pas aller à ce débrayage. C'est devant cette défaillance, il vous l'a dit, que lui il a su prendre ses responsabilités. Donc en ce qui nous concerne, le ministre nous donne raison et il nous invite à un cadre de concertation pour débattre de l'ensemble des problèmes. Mais ne nous oblige pas, et ne nous oblige pas à reprendre nos activités. Parce qu'il est convaincu qu'aucune solution n'est encore trouvée. Et vous allez continuer vos activités ou bien le mouvement de grève va continuer? Vous le savez autant que moi, parce que c'est une consigne qui a été donnée à tous les huissiers de justice de la République. Nous observerons ce débrayage autant de fois que cela durera, pour le temps que ça mettra. Si les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne trouvent pas solution, ce mot d'ordre de débrayage durera aussi longtemps. Vous le savez, je n'ai pas à vous le répéter. Mais vous le savez, journaliste, vous voulez simplement que je le répète pour vous. Mais vous le savez, c'est bien ça. Merci. Merci beaucoup. Merci. Les débats ont été très longs parce que je suis arrivé il y a de cela plus d'une heure. Mais je crois avoir eu des échanges très enrichissants avec l'Assemblée nationale de justice de Guinée. Vous l'avez observé, il n'y a pas longtemps, les ordres professionnels, notamment et le barreau, les huissiers, ont marqué une cessation momentanée de leur activité dans le fonctionnement des cours et tribunaux. Et en ma qualité du vice-président du Conseil supérieur de la magistrature,
du ministre de la Justice, garde des Sceaux, j'ai estimé qu'il était de mon devoir de venir à la source pour échanger avec l'Assemblée nationale pour accéder aux vraies informations. Pour ceux d'entre vous qui étaient hier au siège de l'Ordre des avocats, je pense avoir fait la même démarche pour être mieux informé. Et les discussions sont en cours au-delà des questions de revendications posées et pour aplanir les divergences de vues dans le cadre d'un large réseau de discussions, de concertation pour pouvoir trouver le compromis qu'il faut pour la reprise rapide des activités. Quelle va être la suite? C'est ce que je dis. Et je suis venu, j'ai échangé avec le barreau, l'Assemblée nationale des huissiers, et chaque structure, chaque ordre professionnel va tirer les conclusions des échanges effectués avec le garde des Sceaux. Et puis très rapidement, nous allons nous retrouver dans un cadre de concertation pour définir les nouvelles lignes d'orientation et permettre une reprise rapide des activités. Voilà ce qui a filtré de ces échanges. Je vous remercie. Est-ce que d'ici là, vous avez demandé à ce que reprennent les activités voilà. Et la question préliminaire ne se situe pas à ce niveau. Il ne s'agit pas d'aller en catimini à la reprise des activités. C'est le souhait de tout le monde. Les ordres professionnels et les cours et tribunaux sont indivisibles. Et notre souci, c'est de discuter en profondeur des problèmes posés, trouver des solutions d'ensemble et puis reprendre les activités dans un cadre normal pour fortifier davantage les activités des cours et tribunaux. Mais je ne suis pas venu pour faire un lobbying et demander aux huissiers, aux avocats de reprendre dès demain. Ce serait l'idéal. Mais j'ai suggéré que l'on se retrouve dans un vaste cadre de concertation pour aborder toutes les questions et nous orienter dans la même direction. C'est ça notre souci aujourd'hui. Je vous remercie. Votre appel a été entendu? J'estime que chaque ordre professionnel tirera profit du message que j'ai tenu et nous allons très rapidement nous retrouver avec l'association des magistrats, tous les professionnels concernés, pour prendre des décisions fortes dans l'intérêt de la justice guinéenne et dans l'intérêt des justiciables de Guinée.